Bonjour à toi, oui, toi là, qui passe trop de temps sur YouTube. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Ce n'est pas une défaillance de votre écran. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous avons besoin de vous, de toi. En d'autres termes, on recrute. On a besoin de nouveaux bénévoles pour rejoindre la team Mangado et écrire des chroniques. Aucune raison de flipper, t'es accompagné, coaché, encadré. Et si ça te fait kiffer, tu peux même venir tourner. Ça t'intéresse? Tu veux en savoir plus? Écris à Loud sur l'adresse qui s'affiche. Bon, je te laisse reprendre ta vidéo. Le dragon et la nonne. Comme si les deux pouvaient aller ensemble. C'est un peu comme mélanger, je sais pas moi, des pâtes et du chocolat. Tiens, ça me rappelle de vagues souvenirs d'étudiants. C'est vrai, j'ai déjà fait ça. J'avais plus de gruyère. J'avais plus de gruyère et j'ai mis du... Et c'était pas génial. On sait pas où on est, on sait pas quand on est, mais ce qui est sûr, c'est que l'époque et le lieu font vachement médiéval fantastique vu par les Japonais, à la Dragon Quest un peu. Et dans ce monde, t'as les humains et les démons qui cohabitent. Enfin, cohabitent. Plutôt coexistent, je dirais, car les deux espèces sont pas trop potes-potes, si tu vois ce que je veux dire. Et si tu vois pas, imagine-toi que les démons peuvent bouffer ou tuer les humains. Et réciproquement. Enfin, pas sûr concernant le fait de bouffer du démon. Mais bon, on bouffe bien de la chauve-souris alors. Bref. Près d'un petit village bien villageois, dans une forêt on ne peut plus forestière, il y a un dragon qui squatte, Idoru. Et pour être sûr que ce dernier fout pas trop le dawa, les habitants décident de lui faire une offrande. Une petite religieuse. Pas la pâtisserie, hein, faut pas déconner, mais une nonne quoi, comme mentionné dans le titre. Jeune et jolie, elle a aussi une énorme particularité. Sœur Kuriera, elle kiffe le ménage à donf. Ouais, j'ai grandi dans les années 90. Et quand elle va se retrouver à l'intérieur du dépotoir qui sert de grotte à Idoru, elle n'aura qu'une envie, c'est d'astiquer et de dépoussiérer tout ça. Ouais, faut que ça brille. Idoru la bouffera après qu'elle ait fini de tout ranger et de tout nettoyer. Enfin, oui. Oui et non. Graphiquement, on est sur un manga au design très conventionnel, mais pas dégueu du tout. C'est propre, clair, avec les codes du manga qui vont bien, associés à ceux de l'heroic fantasy à la japonaise. Costumes, décors, bestiaires, tout est classique mais cohérent et bien fagoté, avec du soin et une grosse variation dans la palette de dégradés. Ono, traits de mouvement, ombre et brillance pour évoquer la propreté sont également là pour fournir un rendu visuel propre comme il faut. Et c'est aussi le cas de la mise en case. Le mangaka va utiliser un découpage rectiligne très varié et riche en valeurs de plan. Ça donne un rendu visuel sain, facile à prendre en main et surtout qui invite parfaitement à la lecture. En même temps, il fallait bien ça pour retranscrire la grosse différence de taille entre Kuriera, notre petite nonnette mignonne comme tout, et Idoru, le big dragon ailé. Ce manga arrive en France chez les éditions Soleil Manga dans la nouvelle collection Fantasy de l'éditeur. J'ai vraiment bien aimé le soin apporté à la couverture. L'illustration en plongée est cool, bien entendu, mais aussi les dorures autour du 1 ou bien des encadrements, qui sont également présents sur la 4e de couve d'ailleurs. La traduction est de bon goût, et il y a 2 pages couleurs au début et une page de Jikai, comme disent les japonais à la fin. De quoi? Ah, le Jikai, c'est un peu une espèce de « à suivre dans le prochain épisode » si tu veux tout savoir. Et ouais, maintenant tu connais 3 mots de vocabulaire japonais, karaté, sushi et Jikai. Ah, 4, j'allais oublier ninja. Avant de voir les annonces du titre en VF, j'avais jamais entendu parler du dragon et de la nonne. Enfin, de Mamono Tachi Ha Kate Zukerarenai en VO, ni de Takano Yuya, son mangaka. Avant le dragon et la nonne, il a œuvré sur Ayane Hojo Sama wa Sanova ni Araserareru. Ouais, le bip, c'est simplement parce qu'il y en a un dans le titre aussi. Il y a une censure, c'est fait exprès. N'en fais pas. Et je peux pas t'en dire plus sur lui. Par contre, je peux te parler de son dragon et de la nonne. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire. Pour le moment, 3 tomes sont sortis au Japon, et ce, depuis 2018. En France, Soleil Manga a teasé la série en parlant de la Marie Kondo de la fantasy. Et comme moi aussi je vis dans une grotte, comme le dragon, j'ai cherché sur le net pour voir qui c'était. En fait, c'est une professionnelle du rangement, et elle a même une émission de télé pour ça. À ce propos, rien à voir, mais dans le teasing de Soleil, l'héroïne devait s'appeler Clara,
alors qu'au final, ils ont choisi de garder un sobriquet aux sonorités plus nippones, Kuriera. Et ce titre alors, c'est de la bonne cam ou pas? Je sais pas si ça te plaira, mais moi, j'ai pas mal apprécié, en effet. Je suis pas accro à l'heroic fantasy traditionnelle, mais il y a une sous-ramification qui me plaît bien, c'est la HF japonaise. Oui, on dit bien SF, alors pourquoi pas HF? Oui, il y a toute une ambiance mixant les références qui me plaît bien et qu'on retrouve pleinement dans ce manga. Le bestiaire est cool avec le dragon, mais aussi une sorcière, un serpent géant, des slimes, des morts-vivants, des fées. C'est un peu un foutoir, mais qui fait sens et qui rappelle clairement l'univers généré par le célébrissime Dragon Questo, JRPG d'Heroic Fantasy par excellence. Sinon, le pitch de départ est cool. Mettre un duo avec une reine du nettoyage et un dragon patibulaire. Ça donne des situations bien fun et délirantes, où ce mouse dragon va devoir obéir à une petite religieuse pour nettoyer un peu tout et n'importe quoi. D'abord sa grotte, mais ensuite faudra aussi clinifier la demeure d'autres Strum. Bon, c'est pas très profond psychologiquement parlant, mais j'ai kiffé voir Idolu utiliser son souffle de dragon pour faire une espèce de karcher, afin de nettoyer des tags sur les maisons des villageois. Pareil, tout au long de l'aventure, Idolu va penser que Kureira dispose de pouvoirs magiques lui permettant de tout nettoyer. Il voudra aussi constamment la manger, mais trouvera toujours une excuse pour la laisser encore un peu en vie. À la longue, ça pourrait devenir redondant comme situation, mais sur ce volume 1, ça passe crème. Et puis, mine de rien, t'as toujours en arrière-plan une trame relative à l'acceptation de la différence, puisque les humains ont peur des démons. Mais c'est pas le cas de Kuriera. Pour elle, ce qui compte, c'est le bien-être procuré par le fait de vivre dans un environnement sain et tout propre. Et c'est pas faux. Moi, je suis clairement pas un accro au nettoyage. Attention, je suis pas non plus un gros dégueulasse, fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais quand c'est trop le bordel sur mon bureau ou dans mon grenier, et que je prends mon courage à deux mains pour tout ranger et nettoyer, ça procure de la satisfaction et du bien-être. Au moins pendant les quelques heures où le bordel n'est plus là. Quoi qu'il en soit, Le Dragon et la Nonne est un bon petit titre très fun et frais dans l'univers de l'Heroic Fantasy. J'appréhende un peu de voir comment va évoluer l'histoire, mais l'apparition d'un nouveau personnage en fin de volume 1 me fait dire qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et en lien avec ça, sensibilise-toi avec la HF sauce japonaise avec un Dragon Quest. Lequel? J'adore le 8, mais le 9 claque bien lui aussi. Et comme c'est sur Nintendo DS, tu peux y jouer partout. Après, j'ai chroniqué il y a peu de temps 50 nuances de gras. Le lien est double. Déjà, ça parle de monstres et de démons. Mais t'as aussi le fait de donner des conseils pour perdre du poids, qui fait penser au conseil de nettoyage de la nonne. Et enfin, dans la même collection, Jeune Dragon recherche appartement ou donjon. Là, t'auras un dragon pleurnichard qui cherche une maison, et son agent immobilier sera un elfe. Ou comment détourner les codes de l'Heroic Fantasy. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Le Dragon et la Nonne. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Moi, j'ai trouvé une technique imparable pour laisser ma copine faire le ménage. Je casse un ou deux trucs, je mets 2 heures pour nettoyer une connerie. Essaye, ça fonctionne du feu de Dieu.